Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Petit poney n'aime pas le centre équestre ». Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Et un grand merci à toi! Dans un grand pré vert vivait un petit poney noir nommé Adrien. Autour de lui, l'herbe était douce et le ciel toujours bleu. Adrien adorait courir avec sa maman et les autres poneys. Il jouait à cache-cache derrière les grands arbres et faisait la course jusqu'à l'étang. Chaque semaine, un gentil monsieur venait leur rendre visite. Il apportait de l'eau fraîche et du foin moelleux. Adrien, un peu timide, restait souvent à l'écart, observant avec ses grands yeux curieux. « Bonjour, petit poney !» disait le monsieur avec un sourire. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Adrien répondait avec un petit hennissement joyeux, mais restait à distance. Il aimait bien écouter les autres répondre par de joyeux hennissements. Le pré était le terrain de jeu parfait pour Adrien. Il aimait sentir l'odeur de l'herbe fraîche et voir les papillons danser autour des fleurs. « Attrape-moi si tu peux !» cria Adrien en galopant, ses amis poneys le poursuivant en riant. La vie était simple et belle pour Adrien. Il pensait que rien ne changerait jamais dans son petit monde parfait. Mais bientôt, une aventure inattendue allait commencer pour le petit poney noir. Un matin ensoleillé, alors qu'Adrien jouait tranquillement, des personnes sont arrivées dans le pré. Adrien les regardait intrigué en mâchouillant un brin d'herbe. La personne qu'Adrien voyait chaque semaine était là aussi. Elle parlait fort et pointait vers lui. « Ce petit poney-là, il est parfait pour notre club. » Adrien ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait, mais il sentait que quelque chose d'important allait se passer. « Allez, petit poney, c'est l'heure d'une grande aventure !» dit l'homme en s'approchant d'Adrien. Adrien, un peu nerveux, recula. « Une aventure? Où ça ?» pensa-t-il. Ils l'ont doucement guidé vers une grande caisse avec des roues, un van. Adrien avait vu des voitures, mais jamais une aussi grande. « Je n'ai jamais voyagé dans une boîte sur roues !» s'exclama Adrien un peu effrayé. La porte s'est fermée et le van a commencé à bouger. « Oh là là, ça secoue !» cria Adrien se tenant fermement. Après un voyage bruyant et chaotique, la porte s'ouvrit sur un tout nouveau monde. Adrien cligna des yeux, ébloui par la lumière et le bruit. « Où est maman? Où sont les arbres et les fleurs ?» se demanda Adrien, se sentant très loin de chez lui. Il était arrivé dans un grand centre équestre, un lieu plein de nouveaux défis et d'aventures. Adrien ne le savait pas encore, mais sa vie allait changer pour toujours. Adrien se tenait dans son nouveau foyer, un grand centre équestre. Partout, il y avait des chevaux qui hennissaient
des enfants qui riaient et couraient, et des voitures qui faisaient vroom vroom. Adrien se sentait un peu perdu. « Bonjour toi, tu es le nouveau, n'est-ce pas ?» dit un grand cheval brun. « Moi, c'est Tornado. Bienvenue. » Adrien répondit timidement. « Je suis Adrien. C'est si différent ici. » Tornado sourit. « Tu t'habitueras. C'est amusant de voir tous ces enfants apprendre à monter. » Mais Adrien n'était pas si sûr. Il n'avait jamais vu autant de monde et d'agitation. Les enfants semblaient partout, certains criant « Regardez le poney noir, il est mignon !» Un jour, une petite fille nommée Mila s'approcha pour le brosser. Adrien, surpris par son approche soudaine, fit un bond en arrière. « Oups! J'ai fait peur au poney !» s'exclama Mila en riant. Un autre jour, un petit garçon nommé Victor essaya de nettoyer les sabots d'Adrien. Soudain, un grand bang fit sursauter Adrien qui, sans le vouloir, donna un coup de pied. « Oh non, je suis désolé, Victor !» s'inquiéta Adrien. Victor pleura un peu, mais il n'était pas gravement blessé. « C'est bon, Adrien, c'était un accident !» dit-il. Adrien commençait à comprendre qu'il devait apprendre beaucoup de choses dans ce nouvel endroit. Mais il était déterminé à être un bon poney de club, même si parfois il faisait des bêtises sans le vouloir. Adrien, le petit poney noir, se sentait de plus en plus seul dans son nouveau foyer, le grand centre équestre. Les autres poneys semblaient occupés et les humains couraient toujours. Un jour, en jouant, Adrien a accidentellement bousculé le poney fringant. « Hé! Fais attention !» grogna Fringant. Adrien se sentit triste. « Je ne voulais pas te pousser » murmura-t-il. Les jours passaient et Adrien se retrouvait souvent tout seul. La monitrice, voyant qu'il avait du mal à s'adapter, décida de le laisser plus souvent dans son box. Adrien regardait par la fenêtre, voyant les autres poneys jouer sans lui. « Pourquoi je ne peux pas jouer avec eux ?» se demandait-il. Même quand il sortait, les choses ne se passaient pas bien. Un jour, pendant une leçon, il a eu peur et a commencé à courir, faisant tomber la petite Zoé de son dos. « Oh non! Pas encore une bêtise !» s'exclama Adrien, se sentant coupable. La monitrice était fâchée. « Adrien, tu dois apprendre à être plus calme !» dit-elle sévèrement. Adrien ne comprenait pas pourquoi tout était si difficile ici. Il rêvait de son grand Prévert et de sa maman. « Je veux juste être heureux et jouer avec mes amis !» soupira-t-il en regardant les étoiles à travers sa fenêtre. Un jour ensoleillé, alors qu'Adrien était dans son box, une nouvelle visiteuse arriva au centre équestre. Elle avait de longs cheveux blonds et un grand sourire. « Bonjour, je suis Aude. Je cherche un poney spécial pour rejoindre notre club, » dit-elle doucement en regardant Adrien. Adrien,
curieux mais timide, se tenait au fond de son box. « Une nouvelle amie ?» pensa-t-il. Aude s'approcha doucement et parla à Adrien avec une voix apaisante. « Tu es un beau poney. Tu aimerais venir avec moi? Nous avons beaucoup d'espace et des amis qui t'attendent. » Adrien sentait que quelque chose de bon allait arriver. Il hennit doucement en réponse. Aude prit son temps pour le mettre en confiance. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, » dit-elle. Adrien, bien que nerveux, décida de faire confiance à Aude. Ensemble, ils marchèrent vers un van. Adrien était inquiet, mais Aude lui parlait tout le long du chemin. « Tu vas adorer ton nouveau foyer. Il y a un grand pré, beaucoup de poneys à rencontrer et surtout beaucoup d'amour et de patience pour toi, » expliqua Aude. Adrien se sentait déjà un peu mieux. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Peut-être qu'il trouverait enfin un endroit où il pourrait être heureux et aimé. Adrien arriva dans son nouveau club, un endroit paisible avec un grand pré et plein de nouveaux amis poneys. Aude l'accueillit avec beaucoup de gentillesse. « Voilà ta nouvelle maison, Adrien. Tu vas voir, tu seras très heureux ici, » dit Aude en lui montrant le grand pré. Adrien regarda autour de lui avec émerveillement. « C'est tellement grand et vert, comme mon ancien pré !» pensa-t-il joyeusement. Les premiers jours, Adrien était un peu timide. Il observait les autres poneys jouer et les enfants rire. Aude venait souvent lui parler et lui donnait de délicieuses carottes. « Tu sais, Adrien, ici, personne ne te pressera. Tu peux prendre tout ton temps pour t'habituer, » lui expliqua Aude. Peu à peu, Adrien commença à se sentir plus à l'aise. Il se mit à jouer avec les autres poneys et à s'approcher des enfants. Un jour, un petit garçon nommé Gabin vint le voir. « Salut Adrien, tu peux jouer avec moi ?» demanda-t-il. Adrien hennit joyeusement et suivit Gabin. Ils passèrent un après-midi à jouer ensemble et Adrien se sentit vraiment heureux. Avec le temps, Adrien devint un poney confiant et aimé de tous. Les enfants adoraient passer du temps avec lui et il apprenait de nouvelles choses chaque jour. « Regardez comme Adrien est heureux ici !» disaient les gens. Adrien se rendit compte que, avec de la patience et de l'amour, tout pouvait s'arranger. Il était maintenant le poney le plus joyeux du club, prêt pour de nouvelles aventures et de beaux moments de partage. Et voilà les enfants, l'histoire est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.